Réalisé par Mark Webb, The Amazing Spider-Man 2, c'est une suite visuellement incroyable et super émouvante. Le film explore en profondeur les défis que Peter Parker doit affronter, à la fois en tant que super-héros et dans sa vie perso. Dans ce volet, Peter est obligé de faire face aux secrets de son passé, tout en combattant de nouveaux ennemis puissants qui menacent New York. L'histoire, elle démarre avec Peter Parker qui essaie de jongler entre sa mission de sauver New York en tant que Spider-Man, sa relation avec Gwen Stacy et la fin de ses études au lycée. Peter est vraiment tiraillé entre son amour pour Gwen et la promesse qu'il a faite à son père, le capitaine George Stacy, décédé, de garder Gwen loin de sa vie dangereuse de super-héros. Cette promesse, elle le hante constamment et pèse lourd sur leur relation. Ce conflit intérieur, c'est la base émotionnelle du film. Pendant ce temps, 3 nouveaux ennemis majeurs débarquent. Le premier, c'est Max Dillon, un ingénieur chez Oscorp qui a un lien avec le passé de la famille de Peter. Max, c'est un type un peu effacé, qui se sent rejeté et jamais apprécié. Après un accident électrique, il gagne des super-pouvoirs et devient Electro, une entité faite de pure électricité. Au début, Electro est un grand fan de Peter, qui est le nouveau Spider-Man. Mais très vite, cette admiration se transforme en haine profonde, parce qu'il a l'impression que Peter ne s'intéresse qu'aux autres. Il commence alors à semer le chaos en prenant le contrôle du système électrique de la ville. Le deuxième personnage important, c'est Harry Osborn, l'ami d'enfance de Peter. Après la mort de son père, Norman Osborn, Harry prend la tête d'Oscorp et doit faire face à une maladie génétique mortelle. Il est persuadé que le seul remède, c'est le sang de Spider-Man, et il demande de l'aide à Peter. Mais Peter refuse, pensant qu'injecter le sang d'une autre personne comporte de gros risques. La déception et la colère de Harry le poussent à fouiller dans les sombres secrets d'Oscorp. Résultat, il est exposé à l'une des vieilles expériences de son père, ce qui le transforme horriblement en bouffon vert, Green Goblin. C'est un exemple tragique d'une amitié qui tourne à la haine. Le troisième ennemi est plutôt le début d'une menace, le gangster russe Alexei Sitsevich. Après avoir été battu par Spider-Man, il est soumis à des expériences dans les installations secrètes d'Oscorp. À la fin du film, il apparaît sous les traits de Rhino, annonçant de futures menaces. Peter essaie d'arrêter le chaos créé par Electro et le bouffon vert, tout en continuant d'enquêter sur le passé de sa famille. Il découvre un laboratoire secret de son père et apprend des vérités choquantes sur la disparition de ses parents. Richard Parker a été assassiné alors qu'il s'apprêtait à dénoncer les expériences génétiques d'Oscorp et la corruption au sein de l'entreprise. Ces découvertes donnent une dimension encore plus personnelle au parcours héroïque de Peter. Le point culminant du film, c'est quand Electro provoque un immense chaos à Times Square. Spider-Man doit alors livrer une bataille épique pour l'arrêter. Gwen Stacy, grâce à son intelligence et ses connaissances scientifiques, aide Peter dans ce combat, ce qui renforce encore plus leur lien. Cette scène est super impressionnante, tant par ses effets spéciaux que par l'alchimie entre les personnages. Mais le moment le plus tragique et inoubliable du film arrive lors de la confrontation finale avec le bouffon vert. Ce dernier réalise la plus grande peur de Peter en jetant Gwen Stacy du haut d'une tour de l'horloge. Spider-Man utilise toutes ses forces pour essayer de sauver Gwen, mais sa chute est trop rapide et sa toile ne suffit pas à la rattraper. Gwen meurt sous les yeux de Peter. Cet événement est l'un des moments les plus émouvants et dévastateurs du film, qui choque énormément le public. La mort de Gwen laisse une cicatrice profonde dans la vie de Peter et le plonge dans un chagrin immense. Anéanti par la mort de Gwen, Peter raccroche son costume de Spider-Man pendant un temps. Mais il réalise vite que la ville a besoin de lui et que sa mission n'est jamais vraiment terminée. Des scènes poignantes, comme celle sur la tombe du capitaine George Stacy où il écoute le discours de fin d'études de Gwen, l'inspirent et le poussent à reprendre le combat. Le film se termine avec Peter qui accepte son deuil et ses défis, et qui revient en tant que Spider-Man. Malgré les menaces futures, comme Rhino, la détermination de Peter à être un héros et à protéger New York est plus forte que jamais. The Amazing Spider-Man 2, c'est une histoire douce amère qui explore les thèmes de l'héroïsme, de la perte, du destin et du sacrifice. En mélangeant habilement les tragédies personnelles de Peter Parker et le poids d'être un super-héros, le film offre au public un spectacle visuel et une expérience émotionnelle profonde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.